pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de respirer. Et heureusement que le cercle est là pour proposer du jeu. Encore un corner en faveur de Otis. Cette fois-ci, ça finit au fond. Eh bien oui, ça devait tomber. Et c'est tombé encore une fois sur phase arrêtée. On le disait, c'est évidemment la force. Et Da Silva qui percute vers l'avant. Personne ne sort sur le porteur. Attention, Vitinho sur son pied gauche. Elle était belle cette possibilité. Ça finit au fond finalement. Rabbi Matondo qui fait le break et qui enfonce littéralement les rats du Berscott. À peu près au même endroit du terrain, sauf que là on était côté droit pour Courtrai. C'est de nouveau Selemani qui s'en charge. Et finalement la déviation, ça va au fond. Avec la déviation de Sainsbury pour l'ouverture du score. Eh bien Courtrai a été très dangereux à 2 reprises. C'était sur phase arrêtée avec l'assist de Selemani. Quel coup franc. Il y a eu une autre intervention médicale, c'est vrai. Le corner en attendant. Et la déviation et finalement le 2-0. Ah, celui-là fait très mal. Et regardez, c'est qui? Trent Sainsbury. Encore lui pour le doublé de l'Australien. Et encore une fois, c'est sur une phase arrêtée. Un ballon qui a été dévié. Il se fait totalement oublier là. Au deuxième poteau. En attendant, Selemani. Pour porter l'écart à 3 buts pour Courtrai. Selemani. Les petits pas d'élan, Selemani et le contre-pied pour permettre aux Courtraisiens de creuser encore un peu plus l'écart. De Dylan Bayo, attention par contre à cette relance, elle est moins bonne mais Palaversa a été attentif. Et il gagne son duel avec Doumbia. Oh, c'est passé, je ne suis pas certain qu'il y ait une position de hors-jeu. Badam aussi peut-être pour contourner, Badam aussi pour le 4-0, le drapeau ne se lève pas. Mohamed Badam aussi, enfin son premier but avec Courtrai. Pour le 4-0, la fête peut être totale là, dans ce derby qui tourne à la correction pour les Courtraisiens. Radovanovic pour aller chercher Christophe Dan. De plus en plus haut, forcément il prend de plus en plus ses aises. Dan et finalement le 5-0. Finalement le 5-0 avec Selemani cette fois. Sur ce centre de Christophe Dan et le doublé. Dika, bel appel de Rocha Santos. Non, ce sera Vergueil et Bodard qui parlent bien, mais il n'y a pas de faute là-bas. Il va y avoir le but maintenant. Ben oui, forcément, il va y avoir le but. Il s'est complètement planté, Bodard. C'est terrible. Le Standard encaisse toujours un but suite à une grossière erreur individuelle. Il y avait eu Sissako la semaine dernière. Ici, ce ballon, il est revenu. Éventuellement courte à Atema. Trajectoire sortante, le dégagement d'Heymans, oui, là où on attend, le ballon s'est dévié, c'est but. Et c'est Burgess, il avait essayé de loin. C'était pas très spectaculaire, mais ça par contre, on s'en souviendra, c'est touché, ça rentre, c'est 0-1. But dans le premier quart d'heure, forcément on a sous les yeux les deux équipes qui marquent le plus dans le premier quart d'heure de la compétition. Nazaré tombe facilement ces derniers temps dans ses duels avec Ozornois-Fort. Thomas lui s'est mis au sol pour récupérer le ballon, mais il est pris par 2 hommes. Au final, c'est l'Union qui va sortir en souriant justement de ce duel dans le milieu de terrain. Thomas, la passe pour Lazare, c'est une balle de but pour Lazare qui ne la manque pas. Le combat du milieu de terrain est remporté par l'Union. Ça finit en but. Deuxième but de Lazare cette saison, le premier. Ilaï Maritra pressé par Puertas et ballon rendu à Thomas. Là il faut faire le bon choix de la part de Teddy Thomas. Il a pris son information vers la droite où se trouve Mian qui termine le match. L'Union va s'imposer 0-3 sans doute du côté du stade du pays de Charleroi après une gestion difficile des émotions mais une gestion quasiment parfaite du ballon. De Soleil avec Faris Haroun. Oh là là, ce ballon, ouais, ça va être but. Hugo Kuipers. Ah, quelle erreur. Et ouais, défensivement là on a été un peu nonchalant du côté de l'Antwerp et Jean Buté fâché. Oui. Ouais, parce que le ballon évidemment était trop court et Première mi-temps qui avait été absolument désastreuse. Par contre c'était soporifique. Oui. Et Romans, ouais, pas mal de dédoublement. Walsh qui lève la tête. Oh oui, c'est bien joué. Et voilà les Malinois qui doublent la mise en quelques instants. Pas de drapeau levé. C'est Storm qui est à la conclusion.
stupeur ici au Bozoil. Magnifique. Vous parliez du match aller, ben voilà. Le ballon en première zone. Ah oui. Le but, il est là. C'est qui est allé planter ça? Bah oui, c'est Fry. Oui. Je me demandais, est-ce que c'est lui qui touche vraiment ce ballon? Parce que personne ne va le fêter ce but avec lui. En tout cas, il est complètement fou. 19e but si c'est pour lui. Exactement, Olivier, c'est l'équipe avec Game qui marque le plus souvent sur coup de poing. Et voilà, un but, il suffisait de le dire. Vous la sentiez peut-être déjà venir, cette balle de Van Aken qui file au fond, 7 minutes, c'est 0-1. Et voilà, un garçon qui confirme encore une fois tout le bien qu'on pense de lui. Avec Van Aken, Lang. Dans son style caractéristique, Lang pour tenter le centre. Attention. Termine dans les pieds de Ketelaere, c'est goal ça. Ah oui, quelle mauvaise relance dans les pieds de Charles de Ketelaere qui ne se fait pas prier. 0-2. Il y a un peu d'espace là pour le nouveau venu. Ouais, c'est un bon centre et c'est un but carrément. Mais voilà, ce match qui s'emballe. 1-2. Kelviak et le VAR va checker tout ça, mais Eupen n'est pas encore complètement mort dans ce match, tant mieux. Bruges qui parvient à mettre le pied sur le ballon et qui va peut-être marquer un troisième. Voilà, il est superbe. Magnifique réalisation de Bruges et la victoire qui est désormais dans la poche avec ce but inscrit par Adamian. Murillo, c'est une bonne passe pour Zirkzee. Refailov dans les intervalles avec c'est bon, il n'y a pas de hors-jeu pour Kwame, ils sont à 2 avec Hachimérou à sa gauche. Et le raté, le rebond pour qui? Hachimérou et le but. Quel sang-froid du Ghanéen pour ouvrir le score. C'est 1-0 pour Anderlecht sur la première véritable occasion du Sporting. Ouais, effectivement, je l'avais dit, Kwame a des bonnes jambes. Quand il est lancé comme ça, il part vite. De Zirkzee, deuxième poteau, Murillo attend le ballon. N'est-il pas hors jeu? Je ne sais pas. Murillo au contrôle. En retrait. Cullen au deuxième poteau, toujours Kwame. La remise pour qui? Verskaren. Oh, c'est but du numéro 10. 2-0 pour le Sporting d'Anderlecht. Quelle belle assist de Kwame. Ne veux pas rester en place. Allez, si. C'est parti. Bien donné. C'est au fond, oui. Ça fait 1-0 pour Saint-Tron. C'est Ara qui a repris ça. On vous disait que les phases arrêtées, les coups de coin, les coups francs de Brune, c'était toujours extrêmement bien donné. Avec la pluie, je pense que l'encre va un peu couler. Alors, en attendant, c'est 2-0. C'est 2-0, c'est fini. Ara pour Hayashi.